Voilà. Tout à l'heure, en fait, il y a quelques instants, l'Esprit de Dieu vient de me dire pourquoi il impose tant de choses, tant de règles à la femme. L'Esprit de Dieu vraiment vient de me dire tout de suite pourquoi il impose tant de choses à la femme. L'Esprit de Dieu vient de me dire que c'est parce qu'en fait, comme je le disais, euh, elle a désobéi en fait. Elle a désobéi dans le jardin d'Éden. Et en fait, Dieu maintenant impose beaucoup de choses, beaucoup de règles à la femme, en fait, pour qu'elle réapprenne à être obéissante. Parce que justement, c'est ce qu'elle a manqué d'être dans le jardin d'Éden. Voilà, ça c'est vraiment ce que l'Esprit de Dieu vient de me dire. Que vraiment le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Hein? C'est vrai que la Bible nous dit que ce n'est plus... Hein, Paul, par l'inspiration, dit que ce n'est plus moi qui prêche, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui chante. C'est vrai que quand vous avez l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vous accompagne à faire le service. C'est lui qui vous accompagne dans le ministère. C'est lui qui vous accompagne dans son service. C'est lui qui vous aide à prêcher, à exhorter. Hein? Et ce que j'aime, c'est le Seigneur. C'est que pendant même que vous êtes en train de travailler, il est là, il vous inspire, il vous dit des choses. Et c'est ce qu'il avait fait avec les enfants d'Israël. C'est-à-dire, pendant qu'ils marchaient, il agissait. Oui, pendant notre marche, l'Esprit de Dieu agit. Il agit. Et je lui dis merci. Je glorifie son saint nom. Donc voilà ce qu'il vient de me dire. Il m'a dit que il a posé tant de règles à la femme, en fait, c'est pour la réapprendre à être obéissante. Chose qu'elle a manqué de faire dans le jardin d'Éden. Voilà. Donc toutes ces règles-là, hein, toutes ces punitions-là, en fait, c'est pour qu'elle reste dans l'obéissance. Chose qu'elle a raté de faire dans le jardin d'Éden. Voilà. Et en fait, avec toutes ces règles-là, effectivement, la femme est obligée de rester dans l'obéissance si elle veut être bénie. Hein? Parce qu'en fait, si tu n'es pas soumise, si tu ne demandes pas, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu n'es pas soumise. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande dans la vie, si la femme ne fait pas ce que Dieu lui demande, en fait, elle n'est pas une femme heureuse. Elle ne sera pas une femme heureuse. Encore moins une femme mariée heureuse. Parce qu'en fait, le summum, le bonheur de la femme, le summum du bonheur de la femme, c'est le mariage. Et en fait, c'est là que Dieu vient rattraper la femme. Parce qu'il sait que ce qui importe pour elle, c'est son mariage. Toute femme aspire à être mariée. En tout cas, la majorité. La majorité aspire à être mariée. Et c'est le summum du bonheur pour la femme. Hein? Et en fait, c'est pour ça que dans le mariage, le Seigneur a imposé cette grande règle-là qui n'est pas facile à pratiquer. En fait, c'est pour qu'elle réapprenne à être obéissante et pour qu'elle demeure dans l'obéissance. Voilà ce que l'Esprit de Dieu vient de me souffler à l'oreille. Que vraiment Tata Nzambe reçoive la gloire. Que le Dieu Tout-Puissant reçoive la gloire. Parce qu'il est génial, il est puissant, il est magnifique, il est unique, il est incontournable, il est insondable, il est spécial. Qu'il reçoive toute la gloire. On va évoluer avec Colossiens plutôt. On est dans Colossiens 3. Colossiens 3, on va aller au verset 18. Voilà. On nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ça veut dire que littéralement, ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe dans le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. En fait, en Dieu, dans le Seigneur, la femme doit respecter son mari. La femme doit être soumise à son mari. C'est comme ça que les choses se passent dans le Seigneur. Et il ne peut pas en être autrement. Et en fait, une femme qui ne respecte pas son mari, une femme qui n'est pas soumise, en fait, elle est comme hors sujet. Elle est comme hors sujet. Elle est comme hors sujet. Voilà, elle est comme
Quelqu'un qui ne serait pas dans son élément, qui ne serait pas à sa place, qui ne serait pas à la place qu'il faut. Oui, on nous dit attendez, que je retrouve le passage. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est-à-dire que dans le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est-à-dire que dans le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. Dans le Seigneur, la femme doit respecter son mari. Dans le Seigneur, la femme doit être soumise à son mari. Voilà comment les choses se passent dans le Seigneur. Et il n'en est pas autrement. Donc en fait, quand tu es une femme croyante, quand tu es une femme mariée croyante, une servante de Dieu, quand tu ne respectes pas ton mari, quand tu n'es pas soumise à ton mari, tu es complètement hors sujet. Tu es complètement hors sujet. Tu es comme une étrangère. Parce que c'est les étrangères qui ne connaissent pas la loi. C'est les étrangères qui ne sont pas soumises. C'est les étrangères qui ne respectent pas leur mari. Parce qu'elles n'ont pas connu la loi. Toi, tu connais la loi. Tu connais la parole de Dieu et tu sais ce que Dieu te demande. Tu sais ce que Dieu demande aux femmes. Alors, à partir du moment que tu le sais, tu l'appliques et il n'en est pas autrement. Et c'est comme ça la vie des enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous dit des choses, ce livre-là, c'est pour qu'il soit appliqué par les gens à qui il a été destiné. Hommes comme femmes, ce que Dieu nous demande dans sa parole, nous devons l'appliquer. Et en fait, quand nous n'appliquons pas, nous sommes hors sujet, nous sommes dans le péché et il n'est pas content. Soit il te fait pas du bien, soit il te frappe. Voilà, voilà comment ça se passe. Et dans Colossiens, on nous dit que comme que la femme soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. C'est-à-dire, comme ça se passe dans le Seigneur. Dans le Seigneur, la femme doit respecter son mari, la femme doit être soumise à son mari. Voilà. On va continuer. On va aller dans Pierre. 1 Pierre. Alors, 1 Pierre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Voilà. Donc, soyez patients, s'il vous plaît, pendant que je suis en train de chercher. C'est pour ça que souvent je coupe. Parce qu'en fait, je n'aime pas trop vous faire attendre. Parce que déjà, ma façon de faire, je sais que elle n'est pas très technique, très parfaite. Donc, je sais que parfois, il y en a peut-être qui boudent par l'imperfection, à cause de l'imperfection de mes vidéos. Bah, écoutez, je suis vraiment désolée. Hein. Je suis vraiment désolée. Comme je vous avais dit un jour, le Seigneur m'a dit, tu devras te faire violence. Tu voudras te faire violence pour mon service. Donc, je me fais violence. Dès que j'ai un message, je me fais violence. Dès que j'ai un message, je me précipite de le donner au peuple de Dieu. Parce que ces messages qui sont transmis à ses serviteurs, à ses servantes, c'est pour sauver son peuple. C'est pour le ramener à lui, afin que ce peuple-là puisse obtenir la vie éternelle. C'est pour ça que dès que j'ai un message, dès que j'ai un cantique, je m'empresse de vous le communiquer. Voilà, donc nous sommes dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, voilà. Donc on va commencer. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. Voilà. Donc, il faut savoir que la soumission a plusieurs buts aussi. Hein, et ça, c'est un des premiers buts aussi qu'on va voir. La soumission a plusieurs buts. Ici, on nous dit que les femmes soient soumises à leur mari, afin que par leur conduite exemplaire, les maris qui ne croient pas en Dieu soient gagnés par leur conduite, cette conduite chaste-là. Hein? Et dans un autre passage, je crois que c'est dans Tite, on nous dit que la femme soit soumise, afin que la parole ne soit pas blasphémée. Donc en fait, Dieu demande à la femme d'être soumise pour plusieurs raisons. Parce que non seulement, premièrement, parce que c'est comme ça qu'il en est, comme on nous le dit dans Colossiens, que la femme soit soumise comme il convient dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme ça que les choses se passent dans le Seigneur. Et ici, dans Pierre, on nous dit, afin que
les maris qui ne sont pas croyants soient gagnés par leur conduite exemplaire et chaste. Voilà, chères sœurs, chères servantes, vous avez déjà entendu ça. Vous savez très bien que il y a des femmes, et c'est ça qui est puissant. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont été gagnés, qui se sont, comment dire, qui sont revenus à Dieu, à cause de la foi de leurs femmes, à cause de la conduite exemplaire de leurs femmes, à cause de la soumission de leurs femmes, à cause de cette persévérance dans la vie de prière, hein, à cause de ces comportements exemplaires qui ont fait plaisir à leur mari et qui ont fait en sorte que leur mari revienne au Seigneur. Voilà. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu le Tout-Puissant demande à la femme d'être soumise. Pour que ceux qui ne sont pas encore, comment dire, ceux qui se sont éloignés de Dieu, ceux dont Dieu n'a pas encore touché le cœur, reviennent à la parole, reviennent à Dieu par la conduite exemplaire de leur femme. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu, voilà. Donc, si ma bien-aimée, tu veux que ton mari se convertisse, si tu veux qu'il revienne à Dieu, si que tu veux que vous viviez la vie de prière, une vie de prière ensemble, une vie de prière familiale, si tu veux qu'il t'accompagne à l'église, tu as tout simplement à être obéissante à Dieu en pratiquant ce commandement qui nous est recommandé d'être soumise. Voilà l'une des manières par laquelle tu peux gagner ton mari. Tu peux gagner ton mari. Sois tout simplement soumis. Sois une femme soumise. Sois une femme sage. Sois une femme vertueuse. Sois une femme exemplaire. Sois une femme exceptionnelle. Sois une femme merveilleuse. Sois une femme douce. Sois une femme agréable. Sois une femme agréable. Sois par-dessus tout une femme soumise. Parce que ça, c'est comment dire, c'est le summum en fait pour la femme. C'est la soumission qui touche un homme. C'est la soumission de la femme qui touche un homme. C'est sa soumission. Parce que Dieu a fait l'homme viril et Dieu a fait la femme vulnérable, fragile. Donc, l'homme, il est important pour lui de garder cette intégrité-là, cette intégrité de virilité, c'est très important. Donc, quand il est en face d'une femme, il aime voir qu'il est en face de cet être fragile qui serait prêt à protéger à tout moment. À tout moment. Voilà. Comme disait un frère dernièrement que je suivais, il disait que les hommes n'aiment pas les femmes qui aiment ce côté masculin, qui veulent montrer que sans les hommes, elles peuvent s'en sortir, qui peuvent montrer qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules, qui entretiennent ce côté masculin. Tu es là, tu t'habilles toujours comme un homme, tu es là, tu fais toujours des choses comme un homme, tu es là, tu as perdu ta féminité. Non, les hommes n'aiment pas ça. Si tu peux te débrouiller sans un homme, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais faut savoir que si tu veux être marié, si tu veux être une femme heureuse, si tu veux que ton mari ait toujours le regard, soit toujours attaché à toi, tu as plutôt intérêt à développer ta fragilité, pas dans le mauvais sens, pas dans le sens où tu pleures pour un rien, pas dans le sens où tu casses tout dans la maison dès que tu es énervé, pas dans ce sens-là. Cette fragilité-là qui donne à un homme de protéger la femme. Hein? Tu as tout intérêt comment dire, à cultiver ta fragilité, ta féminité. Hein? Habille-toi comme une femme. Habille-toi comme une femme. Ne sois pas là, toujours là, en pantalon du 1er au 31. Hein? Fais belle ta maison. Sois féminine, mets du parfum, sois féminine. Donne envie à ton mari. Donne-lui envie de t'aimer, donne-lui envie de te protéger. Donne-lui envie de toujours être à côté de toi par beaucoup de choses que tu peux faire. Et je vous assure, ce que les hommes aiment, c'est une femme soumise. Les hommes aiment les femmes soumises. Parce qu'une femme soumise, c'est une femme qui est agréable. Une femme soumise, c'est une femme qui est reposante. Une femme soumise, c'est une femme avec qui on a envie de rester toute la vie. C'est pour ça qu'il y a des hommes, hein, il y a des hommes, même malgré sa méchanceté de tromper toujours sa femme, il revient toujours au bercail. Parce que sa femme a cette qualité que n'ont pas toutes les femmes. La soumission, c'est une force, c'est une puissance.
c'est une qualité spéciale. C'est une qualité, c'est la richesse de la femme. C'est la force de la femme. C'est la richesse, c'est ta richesse conjugale. C'est ton trésor, la soumission. C'est ton trésor. C'est ton trésor. Il y a des hommes, malgré leur infidélité, ils ne pourront jamais abandonner leurs femmes. Parce qu'ils ont eu des femmes douces à la maison. Je ne dis pas, je n'encourage pas l'infidélité des hommes. Je n'encourage pas. Je n'encourage pas. Moi-même, je suis une femme, je ne peux pas l'encourager. Je vous dis tout simplement qu'il y a des hommes qui ne peuvent jamais quitter leur femme à cause de leur douceur. À cause, parce qu'elle s'est bien préparée. Elle sait bien s'occuper de la maison. Elle sait bien s'occuper du mari. Elle sait bien s'occuper des enfants. Elle respecte son mari malgré son ingratitude, malgré sa méchanceté. Elle est toujours douce. Elle sait y faire. Et des femmes comme ça, tu ne peux pas l'abandonner. C'est pour ça qu'il y a des hommes, malgré leurs bêtises, ils restent là. Ils ne pourront jamais quitter leur femme. Parce qu'ils ont trouvé la perle rare. Ils ont trouvé en leur femme quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver chez les femmes avec qui ils trompent leur femme. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, excusez-moi, j'ai perdu, voilà, dans Pierre plutôt. Je vais rechercher ça. Excusez-moi encore une fois. Voilà. Donc, on nous dit, voilà, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Voilà. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Voilà. Donc, il faut savoir que ton mari il va revenir à Dieu. Il va revenir à Dieu par ta conduite, par tes bonnes manières, par ta bonne conduite. Sans parole, nous dit-on, par ta conduite. Parce que les actes sont plus forts que la parole. Les actes sont plus forts que la parole. C'est pour ça que ce n'est pas trop bien de trop parler. C'est mieux d'agir. C'est mieux d'agir. Il sera gagné par ta conduite spéciale exemplaire. Exemplaire. Tu peux le faire revenir à Dieu. Tout simplement en bien te comportant à la maison. En bien te comportant à la maison. En étant soumise comme le Saint d'Israël te le recommande. Voilà une des raisons pour laquelle Dieu demande aussi aux femmes d'être soumises. C'est pour que les maris qui n'obéissent pas à sa parole soient gagnés par la conduite exemplaire, chaste et réservée. C'est-à-dire tu es une femme calme, tu es une femme posée. Oh, quelle allure! Vous savez, une femme qui est posée, ça a beaucoup de classe. C'est très beau de voir une femme posée dans un milieu où vous voyez une femme qui sait se tenir. Elle ne parle pas beaucoup, elle parle rarement. On va faire très attention à toi. On va faire très, très attention à toi. Dieu demande aux femmes d'avoir une conduite chaste et posée. C'est-à-dire que même dans la vie sexuelle, tu n'es pas là à faire des choses bizarres. Tu n'es pas là à chercher des choses bizarres. Je vais te dire quelque chose, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Pour vous qui pensez que tu es obligé de devenir comme un singe, tu es obligé de devenir comme un singe, tu es obligé de devenir comme un animal pour séduire ton mari, pour plaire à ton mari. Laisse-moi t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Ton mari, un homme, ça va te respecter. Quand tu es comme une femme qui est timide, ça je vous le dis, oui, ton mari va plus te respecter quand tu as même de la réserve dans la vie sexuelle. Je vous assure. Quand tu es comme une personne, une femme qui n'a jamais fait certaines choses, qui ne connaît pas certaines choses, tu es mystérieuse pour lui. Il a envie de te découvrir. Il dit, mais comment ça se fait qu'elle ne sait pas faire ça? Comment? Tu deviens mystère et tu deviens encore plus séduisante. Je vous assure. Ton mari va plus te respecter. Même quand dans cette vie, la vie conjugale, tu es réservé. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne veux pas faire. Tu seras encore plus attirante, attachante. Tu vas encore plus l'exciter. Parce qu'il va se demander... Comment ça se fait qu'à cette époque, il y a encore des choses qu'elle ne sait pas faire. Il y a encore des choses qu'elle n'a jamais entendues. Il y a encore des techniques qu'elle n'a jamais encore fait. Tu seras mystérieuse, tu seras plus attirante. Je vous assure. Vous savez, les choses bizarres. Les choses bizarres, c'est pour les prostituées. Tu n'es pas une prostituée, tu es une femme de distinction.
Tu es une femme mariée. Tu es une servante de Dieu et tu ne dois pas faire des choses de chien avec ton mari. Ton mari ne doit pas te demander des choses de chien abominables. Et toi non plus, tu ne dois pas faire des choses abominables. J'en suis sûr, il y a plein de choses que tu peux faire pour le séduire, pour lui plaire, pour le réjouir, sans que tu tombes dans le péché et dans l'abomination. Voilà. Je suis convaincu qu'un homme respecte plus sa femme quand elle est comme une vierge, quand elle est encore timide. Quand elle est encore timide, oui. Hein? Oui, parce qu'il fait la différence entre toi et celle avec qui il va te tromper dehors. Parce que celle avec qui il va te tromper, ils font l'animosité. Et quand il revient à la maison, il ne veut pas faire la même chose. Parce qu'il fait la différence. Il sait que, voilà, ce sont des fantasmes. C'est tout simplement des fantasmes. Voilà, parce que les hommes ont des fantasmes. Ils ont des fantasmes. Ce qu'il fait avec les autres, là, il ne veut pas les faire avec toi. Parce qu'il te respecte. Parce qu'il te respecte. Il sait que tu es sa femme. Ce sont des fantasmes. Et effectivement, c'est un péché. C'est pas bien. Mais ça ne doit pas te pousser à faire des choses bizarres, à tomber dans l'abomination, dans le péché. Parce que toi, tu es une croyante, tu es une servante, tu es une femme mariée, tu es une fille de Dieu. Tu ne dois pas tomber dans l'abomination, dans le péché. Moi, je te dis que c'est possible de plaire, de le réjouir sans faire des choses compliquées. C'est le Seigneur qui a donné ces choses-là. Et c'est possible qu'on puisse être heureux sans tomber dans l'abomination. Voilà. Donc, voilà l'une des raisons pour laquelle Dieu veut que la femme soit soumise. C'est pour que ton mari aussi puisse être gagné. Hein? Lui qui s'est détaché de Dieu, lui qui s'est éloigné, lui qui a mis Dieu de côté, qui puisse, revenir à Dieu par ta conduite spéciale, par ta conduite exemplaire. Voilà, après le dernier texte que je veux prendre, on va aller dans Tite. Hein? On va aller dans le livre de Tite. Il n'y a pas longtemps déjà, je l'avais déjà lu pour faire les vidéos sur le statut de la femme. Donc voici ce qu'on nous dit. On nous dit, donc on est dans le livre de Tite, chapitre 2. On peut commencer à partir du verset 3. Voilà. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté et sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, voilà, là où ça nous intéresse, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voici une autre raison pour laquelle Dieu demande aux femmes d'être soumises. C'est afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ève a déjà commis un gros péché qui pèse sur nous. Et Dieu a donné tellement de règles aux femmes. Il a imposé tellement de règles aux femmes à cause de la désobéissance de Dieu. Et je vous assure, Dieu ne veut pas que la parole de Dieu soit blasphémée, surtout par les femmes. Surtout par les femmes. Pourquoi? Parce que c'est elle qui s'est séduite, qui s'est rendue coupable de péché. Parce que c'est elle qui a été séduite. Donc, en fait, c'est surtout par la femme que Dieu ne veut pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Parce qu'à cause d'Ève, le grand péché avait déjà été commis. Voilà. Et Dieu a été sévère avec la femme. Donc, la femme n'a pas intérêt à faire blasphémer la parole de Dieu. Parce que notre grande sœur, là, avait déjà fait quelque chose de terrible. Voilà. Donc, voilà l'une des raisons pour laquelle Dieu ne veut pas que... Dieu veut que la femme soit soumise, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et en fait, c'est surtout par les femmes qu'elle ne doit pas blasphémer. Parce qu'en fait, comme il y a déjà cette culpabilité initiale, cette culpabilité originelle, donc on veut te faire comprendre que tu n'as pas intérêt à continuer. Tu n'as pas intérêt à continuer dans l'entêtement, dans la rébellion devant Dieu. Parce que la femme a déjà
assez de part de souffrance. Assez de part de souffrance. Hein? C'est pour ça qu'il y a un moment donné, on dit même, elle sera, dans Genèse là-bas, on dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, on sent que, voilà, en tout cas, Dieu a tout fait pour pardonner la femme, pour la sauver. Il a tout fait pour la pardonner et pour la sauver. Parce qu'elle l'avait vraiment énervée. Elle avait vraiment énervé. Elle avait vraiment irrité. Elle avait vraiment irrité. Voilà, bien-aimée, servante de Dieu, jeune fille. Comme j'ai dit, je le sais. Il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent. Que vraiment, ces jeunes filles-là soient bénies. Hein? Je sais que tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans. Et je sais que tu me suis souvent. Hein? Vraiment, que Dieu te bénisse, ma fille. Parce que tu es tellement jeune, mais si ces messages, ces vidéos, ce travail a un intérêt pour toi, c'est que tu es un enfant sage. Tu es un enfant sage. Et que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. En tant que servante de Dieu, je bénis toute la jeunesse féminine. Je bénis toutes les jeunes filles qui me suivent. Je les bénis de tout mon cœur. Je les bénis de tout mon cœur. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, donc voici la soumission. La soumission, c'est un mystère. Un mystère, pourquoi? Parce que ça cache beaucoup de richesses. Ça cache beaucoup de richesses. Ça semble paradoxal. Ça semble paradoxal que Dieu nous demande d'être soumise et qu'on puisse être heureuse. C'est pas paradoxal. C'est mystérieux, c'est un mystère. La soumission cache beaucoup de mystères. Dans la soumission se repose le bonheur de la femme mariée. Dans la soumission se repose le bonheur de la femme mariée. Dans la soumission se cache le bonheur de la femme mariée qui est croyante. La soumission pour toi, ma sœur, pour toi, ma servante, c'est une puissance, c'est ta force, c'est ta richesse, c'est ta perle, c'est la perle de ton mariage, c'est la force de ton mariage. C'est l'âme de ton mariage, c'est la puissance de ton mariage, c'est la victoire, c'est le bonheur de ton mariage. Hein? La soumission, comme le croyaient beaucoup de femmes, ce n'est pas de l'esclavage, pas du tout. Au contraire, c'est une force pour toi, c'est une force, c'est une puissance. Lorsque tu vas commencer à appliquer, à pratiquer la soumission, tu deviendras une femme très très heureuse. Et je te bénis d'avance. Parce que je sais que ce message t'a touché et que tu vas l'appliquer. Je te bénis d'avance. Je te bénis d'avance, servante de Dieu. Je te bénis d'avance, femme mariée. Je vous bénis d'avance, jeune fille. Vous qui avez pris le temps d'écouter ce message-là, je vous bénis d'avance. Vraiment, soyez bénis fortement. Soyez bénis fortement. Soyez bénis fortement. Mes chères sœurs, mes chères servantes, soyez abondamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Amen.